C'est ici. On est arrivé à sa cabane. J'espère que Khan ne sera pas fâché contre nous. D'après ce que j'ai compris, il veut qu'on le laisse tranquille. Il a sûrement pas envie qu'on le dérange. Sanem, on va juste jeter un œil et on s'en ira. On verra s'il est bien ou pas. D'accord? D'ailleurs, vous êtes aussi inquiète, c'est ce que vous m'avez dit. Vous avez raison. Mais... vous voulez pas que je vienne avec vous? Ça va aller? Ça va bien mieux, merci. Le café m'a donné un coup de fouet. Attendez là, d'accord? D'accord. On va attendre ici un moment. Bien sûr, pas de problème. Sanem... Alors, comment il va? Khan, il est là, il veut rester seul. Donc ça veut dire qu'il vous en veut encore? Mais ça, on le savait en venant. Le taxi est là, on peut toujours s'en aller. Est-ce que ça vous ennuie de rentrer sans moi? Je préfère rester seule. Non, non, pas du tout. Bon, bah, je vais y aller alors. C'est normal que vous vouliez rester seul. Bonne nuit. Merci beaucoup. C'est bon, on peut repartir. Khan. Pollen? Pollen, qu'est-ce que tu fais là? Comment tu m'as trouvé? Sanem m'a aidée. Sanem te l'a dit? Et où elle est? Oh, elle m'a accompagnée et est repartie. Elle est repartie à 7 heures? Et... elle était pas avec l'event? Je ne sais pas, Khan, mais quand je l'ai appelée, elle est venue tout de suite après. Ah, je vais aller vérifier. Khan, inutile. Le taxi a déjà dû repartir. Je lui avais demandé de m'y attendre dedans et lui ai dit de repartir. Ne t'inquiète pas, ce n'est plus une enfant, elle sait ce qu'elle fait. Et pourquoi tu es là? Je t'avais dit que je voulais rester seul, je suis un peu déprimé. Je m'inquiétais, Khan. Tu buvais beaucoup? Ça m'inquiétait. Pourquoi tu t'inquiétais? C'est inutile. Je suis comme ça. Et tu le sais, non? Tu sais très bien que j'ai toujours été comme ça. Bien, je vais faire du thé. Ensuite, on repartira ensemble. Non, 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 laisse tomber le thé. Je vais appeler un taxi. Explique-moi. Je ne pourrai jamais me sentir bien dans un endroit pareil. Pollen, c'est comme ça. Tu ne pourrais pas te sentir bien ici. Alors attends et va t'asseoir un peu. Et moi, je vais tout fermer ici et ensuite on s'en ira. Attends, s'il te plaît. Attends ici. Gungoren recherche des manucures pour Gungoren. Des manucures et compilateurs. Des compilateurs, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut bien compiler sur une main? Je voudrais bien savoir. Enfin bref, j'y connais rien du tout et je préfère encore goûter ça. Oh, ouais. Vous êtes devenu le roi du pudding maison, c'est une merveille. Si seulement je pouvais en faire autant.
Mais comme j'ai deux mains gauches, j'y arriverai jamais. Je m'y risquerai même pas. Il y a même des moments où je me demande à quoi je pourrais être bon. Et c'est un vrai problème, vous savez, ça me ronge vraiment. Écoute, tu n'as jamais eu besoin de travailler. Pourquoi tu voudrais le faire maintenant? On dit que quand une personne aime son travail, elle aimera toujours travailler. Et que certaines professions arrivent même à rendre les gens très heureux. Et si Sanem perdait un jour son travail, et que je n'en ai pas non plus pour soutenir le ménage, mais que diraient les gens? Je ne le permettrai pas. Mais qu'importe ce qu'ils disent. Tu crois vraiment qu'ils se gênent? Quand ils parlent de moi, quand ils disent sur moi que je me la coule douce, tranquille, à la maison, et que Mefkibé travaille, ça y va, les rumeurs. Ça y va. Mefkibé, dis-moi, tu fais quoi au juste? Des recherches marketing. J'essaie de trouver des infos sur nos concurrents. Ayhan me l'a recommandé. Elle m'a dit de faire très attention à ce qu'ils vendent et que c'est ça le marketing. Eh bien, bravo, ma chérie. Bravo. Moi, je cuisine du pudding et toi, tu fais du marketing. Bravo. Oh, mais voilà Sanem. Oh, Sanem. Ouais. Mais où t'étais à une heure aussi tardive? Tu pourrais au moins dire bonsoir. Bonsoir. Ta sœur est à la plage avec des copains, mais toi, ça va? Je suis vraiment fatiguée, alors je vais me coucher. Bonsoir. Sanem, tu es vraiment palote. Ils te font beaucoup trop travailler, hein? Ça va? Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. Toi, papa, et maman. Ma petite maman. Chérie. Et mon Chérie, bisou à moi bonsoir. alors. Bonne nuit, chérie. Allez, bonne nuit, tête en l'air. Mousse à faire. Mais bon, ça va, t'es fatigué, j'ai compris. Ah, c'est quelqu'un, celle-là, hein, vraiment. Je suis sûre que cet enfant a un problème. Mais elle ne dit rien. Comment je pourrais savoir? Mefkibé, si c'était si important, elle t'en parlerait. Alors, c'est vrai, ça, si c'était important... Mais je suis sûr qu'elle vous en aurait parlé. Et les filles à cet âge, on ne sait pas trop ce qu'elles veulent, mais en fin de compte, on le sait très bien, allez. Elles veulent toutes se marier, avoir une famille bien à elles. Mais il se fait tard, mais je vais y aller aussi. Bonsoir à tous les deux. Je prends le journal d'annonce, on sait jamais. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est pénible. Ah, JJ, je vais te dire un truc. Toi et moi, on forme un très beau couple. Hein. Bonnie and Clyde, Batman et Robin, Sam et Frodon si tu veux. Ou si tu préfères, Ibo et Gulucha. Ah, comme eux, je préfère, oui. Ayhan, moi aussi j'ai un truc à te dire. Tu es la femme la plus cool que j'ai jamais rencontrée. Comme au cinéma. Je veux dire, intuitive et c'est un peu comme une star, enfin, à mon avis. Et il faut dire que j'étais vraiment bien. Et même excellente, n'est-ce pas? Oh, s'il te plaît, n'en fais pas trop. Ok. Cette fois-ci, tu as gagné. Mais on jouera la revanche. Et à ce moment-là, on verra bien. Oui, la revanche compte. Et quelque chose me dit qu'on pourrait bien la gagner. Osman, tu t'avances un peu trop, là. Ils ont l'air de savoir très bien par avance ce que l'autre va dire. On va devoir s'entraîner. Il faut prendre sur notre temps libre pour s'exercer. Oui, on va prendre sur notre temps libre pour s'exercer et ça ira. Le problème sera vite réglé, croyez-moi. Oui, c'est ça. Entraînez-vous, vous en avez besoin, c'est sûr. Ayhan, j'ai toujours l'impression que tu triches Ça, et on c'est la te ment. vérité. Mais Comment ça, je triche? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai. Oh là là, et tout ça parce facile. qu'il n'accepte pas qu'on puisse être meilleur qu'eux. Hein, JJ? Ah oui, le type faisait un cercle. Comment j'aurais pu savoir qu'il faisait de l'autostop? Et moi, je l'ai su à cause de ce film. Un film que j'ai vu il y a pas longtemps et je me suis très vite souvenu de ce truc de transfert d'énergie, voilà. C'est la meilleure, c'est la Et meilleure. quoi, Osman est bête? Haussmann est bête? T'es bête, frérot? Tu veux répéter? Eh oh, c'est Hein? elle qui l'a dit, Ah oui. c'est pas moi. Hein. Personne posais n'a juste jamais la dit question. ça, Mais arrêtez un Franchement, peu. c'est quoi le rapport Haussmann, avec c'est ça? elle qui a demandé s'il était bête. Mais... Allô, Deren. Oui, je t'ai envoyé un message. Oui, je dois me préparer pour le shooting de Orgat. Oui. Oui, check tes emails. L'assistant de l'event va te l'envoyer. Oui. Allez, bonne nuit. Khan, Mhm. tu n'as pas décroché un mot de tout le trajet. Tu m'en veux? Non, pas du tout. C'est moi qui ai un problème, et ça n'a rien à voir avec toi. Mais je voudrais vraiment pouvoir me reprendre en main et venir te parler. Et je sais que je te brise le cœur. Et c'est pas sympa du tout. Non, c'est bon. T'inquiète pas, ne dis surtout pas ça, d'accord? Tu n'as qu'à dormir dans ta chambre cette nuit et moi, je vais prendre le canapé. Non, je peux plus dormir à l'intérieur. Je vais dormir dans le jardin. Tu peux prendre la chambre. D'accord. Je vais aller dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. La réalité est toujours décevante. Alors que nos rêves n'ont aucune limite. Tout le monde est parfait, l'amour est éternel, le bonheur aussi.
Même quand on est avec l'homme qu'on aime, les rêves qu'on a à son sujet sont infinis. J'ai plus que ça, moi, mes rêves. Et ma confiance en moi. C'est à moi de décider. La nouvelle Sanem sera forte et intrépide. Mais il est où ce dossier? C'est tellement le bazar ici que je trouve plus rien du tout. C'est pas vrai ça. Mais il est où? Bonjour. Combien de fois je vais te dire de pas laisser ton ordi branché? Tu penses à la facture d'électricité? Deren, c'est toi? Bonjour. On peut savoir où t'étais? Mais qu'est-ce qu'il y a, Deren? Il est à peine 7 heures du matin. On est mort, JJ. J'ai pas dormi de la nuit. On doit se mettre tout de suite au boulot. Le shooting aura lieu demain. Khan a téléphoné pour... comment elle s'appelle, la compagnie de l'event déjà? Ah, Orgaté. C'est ça. Eh ben, le clip d'Orgaté doit être prêt à envoyer dès demain. Et ce sera fait, Deren. Je vais d'abord me chercher un café et ensuite je m'y mets. JJ, on s'y met tout de suite. Et surtout pas dans la panique, ok? Pourquoi? Pourquoi tu me parles de panique, hein? Tu penses encore une fois à me virer, c'est ça? Oh, ça va, JJ. Pourquoi je te virerais? Y a aucune raison. Et comment je le saurais? C'est toi qui stresses à mort. Mais c'est vrai que si tu me virais, t'aurais aucune raison de t'en faire. C'est moi qui paniquerais. Ouais, ça tient pas debout. Mais c'est là que la panique me prend. Pourquoi t'arrêtes pas de me faire ça, Deren? Tu travailles bien mieux quand t'es en panique totale. Ah. Alors reste comme ça. On a une montagne de choses à faire là. Regarde un peu cette liste. Tu vas voir de quoi je parle. On va tous se partager les différents points. Chacun sa tâche. La tienne sera l'organisation des repas sur le plateau. C'est clair? D'accord. Je vais tout de suite appeler notre traiteur habituel et puis je... Oh non, pas celui-là. Non, non. Tu vas devoir en trouver un autre parce que les gens dont on parle mangent exclusivement bio. Il y a des végétariens et il y a des véganes, JJ. Ah. Tout ce que vend le clip est bio. Alors tout doit l'être aussi sur le plateau. Alors tu vas nous trouver un traiteur bio et un bon. D'ailleurs, même toi, tu vas devoir te mettre au bio. C'est clair? Ah, mais tu sais que je suis déjà bio, végétalien, vegan et tout. Et d'ailleurs, Sanem peut le faire. J'ai une confiance totale en elle. Et toi aussi, tu peux le faire. Alors appelle Sanem. JJ, t'as intérêt à le faire et plus vite que ça, sinon... Sinon Sinon, hein? Sinon quoi? Sinon, elle va me virer. À tous les coups, elle va me virer. C'est ça que ça voulait dire. Oh là! Sinon, c'est la mort. Et si je le fais pas, elle va me virer. Un traiteur bio. Il me faut un traiteur bio. Bonjour. Bonjour. Tu aurais dû me faire signe. Pour nager ensemble. Je me suis levé de très bonne heure pour m'exercer. Et ensuite, je suis venu pour nager un peu. Tu as bien fait. Tu as bien meilleure mine qu'hier soir. Oui, ça va mieux. Et désolé si je te pose un problème. J'espère juste que je t'ai pas brisé le cœur. Non, ne pense plus à tout ça. Ça ne sert à rien. Ok. À quelle heure est ton vol aujourd'hui? Je vais t'amener à l'aéroport. Avant, tu peux venir avec moi au bureau? Ok? Khan. En fait, j'ai avec moi tous mes dossiers importants et je peux travailler ici. Je n'ai pas envie de partir déjà, si ce n'est pas un problème pour toi, bien sûr. Bien sûr que non, reste. Si c'est pas un problème pour l'organisation de ta boîte, je te connais. Tu as sans doute tout prévu dans les détails. Oh non, ce ne sera pas un problème et j'ai effectivement tout prévu. Ne t'inquiète pas. Ah. Pollen, ça ne va rien changer de mon côté. Je changerai pas de décision, autant que tu le saches. Si tu restes pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi que je reste, ne t'en fais pas. D'accord, alors c'est bien comme ça. Ce soir, je vais aller voir ma mère. Tu voudras venir? D'accord, viens pas. Bonjour. Bonjour. Vous avez déjà mangé? Oui, un sandwich. Je file à la douche avant d'aller au bureau. Pollen, tu viens ou tu restes? Je ne suis pas pressée, je crois que je vais rester avec Émir et je viendrai avec lui après. Très bien. J'aime pas manger seul, alors viens. Émir? Ouais. Ne sois pas surpris en voyant Aileen au bureau. On commence à travailler ensemble. Ah ouais? T'as accepté son offre? Pas de problème. Vous allez avoir une foule de choses à faire. Avant ça, je vais aller m'occuper du petit déjeuner, d'accord? Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Bonjour, Leila. Bonjour. Tu as l'air mieux, je trouve. Est-ce que ça va, toi? Oui, ça va. Pourquoi ça irait pas? Je vais très bien. Ok. Écoutez, j'ai coupé cette tomate exprès pour toi et tu la manges pas. Sanem, mange-la. Bah oui, mais j'en veux pas. Je suis pas Leila, moi. J'ai pas envie de manger des tomates le matin.
Tu sais que les véganes ne mangent pas tout. Non, maman. C'est la viande que je ne mange pas. La viande et tout ce qui vient de l'animal, c'est tout. Tu me fais une liste. Une liste. Tu manges pas de fromage, tu manges pas d'œufs, tu veux rien qui vient du lait. Ah, moi je m'en sors plus là. La tomate c'est pas de la viande, alors mange-la. Oui, mais j'en ai pas envie ce matin. Bonjour. Alors moi, donnez-moi ce que vous ne voulez pas, je vais le manger. Bonjour Nihat. Bonjour, ma meuf Kibé. Je vois que mon mari est vraiment de bonne humeur ce matin. Ça n'aime du thé. Pourquoi c'est toujours à moi que tu demandes? Partout, on me dit de servir le thé, Leïla peut le faire? Oh, t'es agressif ce matin. Et bien sûr, je peux le faire aussi. Je hisse le drapeau de la rébellion. Maintenant, je fais ce que je veux. Qu'il retourne à ses anciens amours, s'il le veut. Chérie, tu parles de notre amour? Celui qu'il y a entre ta mère et moi? Oui, si c'est comme ça que tu veux le voir. 27 ans d'amour et pas une seule dispute, pas une seule. Non mais arrêtez là. Attends, je pars avec toi. Au revoir maman et papa, à plus tard. À plus tard, chérie. Elles n'ont rien mangé du tout. Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Meuf Kibé. Tiens, donne-moi-en un peu. Oh, ça sent si bon. Alors profite. Merci. Tu vas à la boutique après? Je vais aller l'ouvrir. J'irai avec toi. Nihat, on était d'accord. C'est moi qui la tiens maintenant. Pourquoi tu insistes encore? Ma chérie, j'ai pas dit que j'irai à la boutique, je vais travailler. Oh. Où ça? Dis-moi vite. J'ai pris une décision hier soir, meuf Kibé. Je vais me trouver un autre travail. Après le petit déjeuner, je vais le chercher. Ah, si tu le dis. Ça, c'est trop bon. Alors, merci. Je peux pas y aller. Il est où ton frère? Ton frère? Parce que vous croyez peut-être que je ne vous vois pas toutes les deux. D'accord, très bien. Alors essaye de comprendre. Je voudrais bien, mais d'abord il faudrait m'éclairer un peu. Alors je t'écoute. Oh, Leïla, depuis qu'on est toute petite, tu n'as pas changé d'un iota. Tu es jalouse, c'est tout. On devrait peut-être essayer de trouver un ami dans le quartier. Enfin, si c'est pas trop tard. J'ai mes amis. Bonjour les filles. Ça va, Leïla? Bonjour Osman, ça va bien. Et toi? Aussi. Ah, ton ami est arrivé. Invite-le donc à prendre une tasse de thé. Et dépêche-toi, hein. Allez. Tu veux un thé? Oui, bonne idée, prenons-en un. C'est ça. Allez donc prendre le thé. Vous dites que vous êtes amis depuis plus de 20 ans, mais qu'est-ce que vous faites? Personne ne sait, c'est le mystère. Entre une femme macho et l'autre qui vit dans ses rêves, vous avez vraiment de leçons à donner à personne. Je vais t'éclabousser. Va-t'en ou je le fais. Et tu verras de quel bois je me chauffe, Sanem. Elle m'a vraiment traité de macho. Laisse tomber. Elle dit ça parce que nous, on porte pas de talons. Ça fait plaisir. Tu sais que je n'ai pas encore pu boire un thé à cause de Sanem. Ah, qu'il est bon ce thé. Mais qu'est-ce que tu mets dedans? Osman, tes thés sont toujours délicieux. Des clous de girofle. C'est ça que j'ajoute. Oh, c'est vraiment bon. Tu devrais vraiment faire chef, Osman. Tu as tous les talents pour ça. On va s'asseoir? Oui, ok. Téléphone, je dois répondre. Oh, si tôt le matin. Allô, JJ? Ah, Leïla, tu es la seule personne qui peut me sauver la vie. Leïla, tu dois m'aider. Il faut que je trouve un traiteur pour le plateau. Et aussi un chef. Mais surtout un chef vegan. Ou qui connaît des recettes véganes. Je cherche dans tous les coins depuis ce matin, mais je trouve personne. Faut absolument que tu m'aides, Leïla. Sinon, je suis mort. Je compte sur toi. Attends, calme-toi un peu. Attends une minute que je réfléchisse. Qui pourrait faire ça? Oh, Osman pourrait. Osman pourrait? Osman pourrait. Mais qui est Osman? Et comment tu sais ça? Ah, Osman. Ah oui, je vois. Oui, c'est bien du frère d'Ayan que tu parles. Mais Osman, il est bien bouché, non? Alors, ça irait pas du tout. Ou alors, il est vegan maintenant? Oh, ça serait vraiment génial. Qu'est-ce que je pourrais faire? De quoi tu parles? Oui, Osman fait des boulettes véganes à tomber. Elles sont vraiment trop bonnes. Et il connaît aussi d'autres recettes véganes. Le mieux serait que tu viennes le voir toi-même, JJ. D'accord. Je vais venir tout de suite. Et j'y pense. Ayhan est là. Comme ça, je pourrai la voir et lui aussi. Et il aura des menus à piler? Alors, d'accord. Je vais venir voir ce qu'il a en vegan de bon. C'est génial. Tu me sauves vraiment la mise. C'est tant mieux. Tant oui.
Haussmann, il leur faut très vite un traiteur vegan pour le plateau. Et je leur ai vanté tes boulettes véganes. Avec ton talent, tu pourras leur servir des boulettes véganes et d'autres plats à base de légumes et de graines, c'est facile. Mais j'ai jamais fait ça. Je sais pas comment on fait. Si tu le veux, tu peux le faire. Tout ce que tu fais est délicieux. Je suis sûre que ce sera parfait et qu'ils vont se régaler. Et pour le menu, ne t'en fais pas, je vais t'aider, Haussmann. Oh, mais Layla, ça m'embête de te mettre dans l'embarras. Mais c'est pas possible, excuse-moi. Au contraire, c'est possible. Je ne lui aurais pas donné ton nom si je ne croyais pas en toi. Alors écoute, JJ va venir, et quand il sera là, tu décideras quoi faire. Il va d'abord aller voir le client pour savoir ce qu'ils veulent, et ensuite il viendra. Ça te va? Hein? Hein? D'accord, ça va. Si c'est pour toi, je veux bien. Je veux bien, c'est bon. Génial, très bien. Je sais que tu vas y arriver. Ce thé est une réelle merveille. Et ensuite? Je crois bien que Can et Pollen se sont rabibochés hier. Qu'est-ce que tu racontes? Les mecs, c'est pas vrai. Il y en a pas un pour attraper l'autre. Hein? Mais c'est quoi cette relation, Ayhan? Je pensais qu'il était bien trop tard pour ça. Et tu sais ce qui m'a réellement brisé le cœur? C'est moi-même qui ai emmené Pollen là-bas. Elle savait même pas où c'était. Et puis, après, elle m'a dit qu'elle voulait rester seule avec lui. Et je me suis sentie tellement mal. Avec Can, on avait passé une nuit merveilleuse là-bas. Et même, si tu te souvenais pas de cette nuit-là, ça fait rien. Parce que je pense que tu as raison. Candy vite ne vaut rien. Il passe la nuit avec elle et la nuit suivante, il est avec une autre. Oh, je te l'avais dit. À tous les coups, il a une liste de filles qui lui plaisent. Et tu y es, alors il te court après. Et tu sais, il m'a dit un truc au restaurant. J'ai pas relevé tout de suite, mais maintenant que j'y pense... Il a dit l'Event n'est pas l'Albatros. Et ce l'Event, qui c'est? Et moi, je vis trop dans mes rêves. Hein? Tu sais, Can, par moments j'ai l'impression qu'il m'aime lui aussi. Ou alors c'est moi qui me fais des films, je sais pas. Oh, mais il a une petite copine. C'est toi qui l'as dit. Il doit l'aimer. Et toi, tu es où dans tout ça? Dans un rêve inaccessible, voilà où je suis. Et je dis, oui, tu rêves en vain, Serette. Allons-y, on est déjà en retard. Mais de quoi je me mêle, toi? Oh non, et c'est pas bien d'espionner comme ça, hein? Qui parle d'espionner? Je vous ai juste entendu en arrivant ici. À plus tard, Ayhan. Ouais, t'en fais pas pour ça. Je m'en fiche de toute façon. De quoi tu te fiches encore? De toi, voyons. Je me fiche de toi. Ah oui, vraiment? Ouais. Et quand ça ne va pas, comme par hasard, c'est toujours à moi que tu viens demander un coup de main. Moi? Je fais ça? Moi? Bon, oublie ça. Aide-moi, s'il te plaît, à trouver un menu pour Haussmann. Quel menu? Ah, c'est vrai, t'es pas au courant. Haussmann va être le traiteur pour le plateau si JJ arrive à le convaincre. Ah, super. C'est tout à fait dans ses cordes en plus. Elle est de toi, cette idée? Bien sûr. Oh, écoute. Tout le monde au bureau pense que je suis fiancée à Haussmann par JJ. Ça risque pas de poser un problème? T'en fais pas, je vais régler ça. T'es un amour. Et voilà, on n'a pas fait 2 pas que je vole à ton secours. Bonjour. À plus, Sanem. Allô? Bonjour. Bonjour, Sanem. C'est un arbre à souhait? Eh oui. Ah. Ce genre de truc, j'y crois pas trop. Essaye quand même. Tu l'as fait, toi? Oh, et puis après tout, pourquoi pas? Quoi de neuf? Bonjour. Eh, salut, ça va? Eh bah quoi? J'écris mon vœu? Non mais tu sais que c'est mal élevé de regarder les gens comme ça. Oh là là, mais où est-ce que t'as été élevé, mon vieux? Non, je te le dirai pas, c'est un vœu et tant pis pour toi si t'en as pas. Arrête de me regarder comme ça, sale pelette. Et t'as intérêt à veiller dessus si tu veux pas que je te casse en deux. Je vérifie la solidité pour l'année prochaine. Vous avez bien raison, on sait jamais. Bonne journée, Can. À plus. Oui? Oui, bien sûr, bien entendu, les repas seront selon vos goûts. Oui. Travail. JJ. Quoi? Oui, on le note. On le note, On oui. note. Donc, 9 véganes. 9 véganes. Et 7 végétariens. 7 végétariens. Et 2 demi-végétariens. 2 demi.
Demi quoi? Demi quoi? Je sais pas ce que c'est ça, demi ou rien, mais demande. Attendez, ils ne veulent consommer qu'une seule viande. Mais laquelle? De la viande, du poulet, du poisson, ou alors de la dinde? Mais ça veut plus rien dire. Soit t'es végane, soit tu l'es pas. Mais comment ça? Mais comment tu veux que je m'en sorte avec? Oui, d'accord, et... Oui, 4 lacto-végétariens. Lacto, vous dites? Lacto Hein? maintenant, mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec ça? Je me flingue direct. Arrête un peu et reste là. Oui, lacto-végétarien, ils consomment du lait, des produits laitiers, mais surtout, ils ne mangent absolument pas de viande. Filons-leur du poisson. Dis bon. Oh là là, dans quel pied je me suis encore fourré, moi. Et des crudivores. Crudis, ça je l'écris pas, je connais. On leur filera des pommes et des poires, et voilà. Bien sûr qu'on note tout ça. On ajoute un fruitarien. Fruitarien, mais comment t'écris ça? F-R-U-I ou F-R-U? C'est encore un mot étranger, ça veut dire ce que ça Calme-toi, veut dire. le fruitarien mange les fruits tombés de l'arbre, c'est bon. Seulement les fruits qui tombent de l'arbre. Et ils veulent Très qu'on bien. aille ramasser des fruits pourris au pied des arbres. Ils sont cinglés ou quoi? On peut pas les Mais cueillir arrête, sur les c'est pas branches. possible, Mais où est-ce arrête. qu'ils veulent qu'on trouve ça? Mais c'est des Bien fous, sûr. c'est des D'accord. coquins. Oui, d'accord. Et tout ça bio, oui. J'y arriverai jamais. Mais c'est pas possible. Oui, c'est Alors entendu. viens-moi Oui, si oui, tu veux. merci Mais je peux beaucoup. pas Au faire revoir, un truc au revoir. pareil. C'est des malades. JJ. Il faut qu'ils tombent de JJ, l'arbre arrête et ça. qu'ils pourrissent pour Non, mais qu'ils les enfin, mangent. JJ, Moi, arrête, ça j'en va. peux plus. J'en peux plus. Arrête, respire. JJ, ça va? J'en peux plus. J'en peux plus. Cannes, s'il vous plaît, Cannes, je peux pas le faire. Ça, c'est trop pour moi et c'est pas nécessaire. On n'a pas besoin d'un client qui produit des machins bio. Avec un qui mange des œufs, mais on sait pas quel jeu il veut. Un autre qui mange de la viande, mais laquelle, on n'en sait rien. Et il y a aussi le lait. Et quel lait? Il y a ceux qui mangent des fruits pourris tombés de l'arbre. Ils sont tous fous. Je veux rentrer chez moi. Hein? Alors virez-moi, Cannes. Je peux plus faire ça, c'est trop pour moi. Cannes, s'il vous plaît. Et c'est où chez vous? Mais on s'en fiche, Cannes. Chez moi? C'est trop loin pour que j'y retourne. Mais je peux pas rester ici non plus. Vous voyez le problème que j'ai? JJ, Oui. calmez-vous. Ok? Salem, occupez-vous de lui. Ah, très bien, oui, je vais le faire. Gullis, dites à Deren de venir me voir. D'accord, j'y vais, oui. JJ, Ça va. JJ, Vraiment pas. Ouais, comment essaye je de fais? te reprendre, Je vais tomber. ok? Je tombe là. Mais Je non, comprends mais non. plus rien. Je comprends plus rien. Rien n'est clair. Attends, je vais t'aider. Ah, comment ça, tu vas m'aider? Comme ça. Ouais. Inspire. Ok, je le fais, mais c'est dur. Allez. Et relâche. Lâche. J'ai vraiment du mal, tu sais. Allez, suis mon doigt. L'agite pas comme ça, je me sens pas Non. bien. Je tombe. D'accord, C'est ok. pas la bonne méthode. Ok, Dis-moi, calme-toi. qui t'a appris un truc comme ça, là? Ça va aller. D'accord, je me calme. D'accord, je me calme. Je me calme. Ça va? Oui, ça va. Et appelle Ayhan. Osman va préparer les menus véganes. Voici les prêts, d'accord? Les gars, tout le monde se met très vite au travail. C'est une boîte, ça. C'est un asile de fous. Mais c'est pas possible. Je te jure que je peux plus supporter tout ça, Cannes. Je peux plus. Deren, tout est réglé. Aileen sera bientôt là. Mais comment t'as pu me faire ça, Cannes? Je comprends pas. Et surtout, comment tu peux être aussi détendu en me faisant une saleté pareille? Et tu sais bien que je déteste cette bonne femme. Je peux pas la voir. Comment tu veux que je fasse? Voler des clients aux autres, c'est ça? Hein? C'est pas du tout mon style. Je sais pas, changeons de style. Pour une fois, s'il le faut, changeons de style. Aileen ne se gêne jamais pour le faire. Deren, écoute. On a quand même nos propres critères, non? Oui, bien sûr. Oh, la migraine que j'ai là, je te jure. Je sais plus quoi faire, au point où on en est, je sais plus. Ce qui me dérange, c'est de ne pas savoir ce que cette bonne femme a dans la tête. Et puis tu sais comme moi que cette femme ne donne jamais rien pour rien. C'est quoi son but réel? C'est quoi? Ah, tu exagères. J'exagère. C'est moi qui exagère, Cannes. Tu connais pas cette femme comme moi. J'ai été son assistante pendant des années. Elle a un plan, j'en suis certaine. Ça crève les yeux, enfin. Et je vais te dire ce qui va arriver. Elle va venir, elle va bien examiner tout ce qui se passe ici. Elle va bien s'infiltrer en douce dans l'organigramme. Et un beau jour, on se retrouvera tous sous ses ordres. Elle va s'installer dans ton siège et ce sera fini pour toi, Cannes. Fini. Deren, calme-toi. Tu es trop tendu, regarde ton état. Calme-toi un peu. Essaie de te détendre. Ton état de nerf finit par se répercuter sur mon épaule. S'il te plaît, calme-toi un peu. Oh. Allez, là, je vais te poser une question. Tu vas avoir 10 secondes pour y répondre. Alors détends-toi et sois sincère surtout, d'accord? Ok? Ok. Crois-tu qu'Aileen soit de taille face à moi? Allez, dis-le, tu as 10 secondes. Vite, vite, vite! D'accord, très bien, je vais te répondre en toute sincérité. Cannes, toi, t'es un homme correct, très honnête et élégant. Et cette femme, c'est la méchanceté et la fourberie en personne. T'imagines même pas à quel point elle l'est. T'imagines même pas. Tout ce qu'elle veut, c'est te nuire. Faut que tu l'évites comme la peste. Est-ce que je dois te rappeler que l'espion qu'elle a ici est peut-être encore là? Un espion? Mais quel espion, Deren? Ça, j'y crois pas.
est-ce qu'Aileen nous a volé un seul client depuis mon arrivée, hein? Dis-moi. Et si elle avait un espion, tu crois vraiment qu'elle se serait gênée? Ou cet espion est un abruti? Non? Est-ce que tu peux au moins me promettre que je vais pas la voir sur le plateau? Oh. Oh. Et pourquoi vous me regardez comme ça? Croyez-moi, je ne pourrai jamais faire ça, parce que je ne suis pas un traiteur. Et cette liste me plaît pas. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, cette liste? Montre-lui. Enfin, des boulettes véganes, tu en fais souvent, Haussmann, n'est-ce pas? Il suffit d'ajouter ça, un peu de vegan. Je ferais bien je sais pas, du céleri, aussi des artichauts et des gâteaux véganes. Mais oui, tu peux bien le faire, non? Allez. C'est sûr, tu en es capable, Haussmann. Haussmann, tu peux le faire. Vous êtes quand même en train de parler de menu vegan. Et moi, je suis un simple boucher. C'est à devenir fou. C'est vrai. Ouais, tu es boucher. C'est quelque chose de nouveau pour nous et pour toi. Les boulettes véganes, c'est traiteur vegan. Mais on va le faire, Haussmann. Et tu vas voir, mon frère, on va faire ça comme personne. Je te rappelle quand même que c'est de moi que tu parles. Ou alors je me serais trompé quelque part. Haussmann, mais de quoi est-ce que tu parles, hein? C'est évident que ton problème est le nôtre. On est une équipe. Et nous avons un nouveau départ important. Et ça apporte de l'espoir. Regarde-moi, je suis l'épicier du quartier et ma boutique, elle a 26 ans. Quand même, Nihat, comment je pourrais préparer tout ça? C'est pas seulement des boulettes véganes. Imagine les quantités. Essaie d'imaginer ça. Ça fait peur. Je peux t'aider, moi. Tiens. Ayhan, fais ta comique. Tu sais même pas trancher des tomates. Tu dis? Trancher des tomates? Je le fais quand tu veux, oh là là. Ok, d'accord. Bon, je sais pas cuisiner, mais les courses, ça, je peux les faire. Et tout ça, là, ces trucs bio, ces trucs vegan et le reste, moi, je peux te les trouver. Mais oui, Haussmann. Et nous, mon beau-père et moi, on s'occupera de nettoyer la cuisine. T'auras rien à faire. Tout à fait. Allez, mon frère, tu sais très bien qu'on peut le faire. Et on sera les meilleurs. Tu l'as dit, on sera les rois de la cuisine, et mieux que ça, chef parmi les chefs. Écoute, Nihat. Oh, ça suffit comme ça. Aïe. Oh, on a promis à tous ces gens de les aider. Enfin, entre autres, JJ, Leila et Sanem aussi. Et oh là là, tu vas faire longtemps, t'as mijauré? On a dit qu'on t'aiderait. Et on va tous le faire. Et puis, voilà, on va tous y arriver. Et moi, je vais faire les courses, ça va le faire. Et puis, tiens, lance le compte à rebours, je suis partie. 99, 98. Et voilà, la tornade est décidée, le décompte est lancé. Allez, à l'attaque. Oui, allez, au travail. Ah, au fait, Haussmann, quand tu as parlé de toi et que tu nous as oubliés, eh bien, tu nous as brisé le cœur en disant ça. C'est vrai? Oui. Mais non, c'est pas vrai. Elle a C'est vraiment dit ça. Tout à fait. Tiens, Mélat. Oui. Mélat. Ça va, toi? Viens, viens. J'arrive. Allez, à plus D'accord. tard. On en À reparlera bientôt. plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles comme ça? Rami, Oui. apporte-nous 2 thés. Je m'ennuie à mourir. Et voilà. Ça va? Ça va, et toi? Ah, bien. Ah, tu t'ennuies encore, hein? Non, ça va, merci. Tu sais, j'adore travailler, mais quand il y a personne, ça devient vite difficile. Je m'ennuie vraiment à mourir. C'est sûr. Mais hâte, Ma chérie. tu viens reprendre la boutique? Ah non, non. Je vais même t'en laisser la gérance. Mefkibé, je viens de me trouver un super emploi. Je vais travailler dans la publicité. D'ailleurs, on m'attend. À bientôt. Publicité, il dit? Écoute, tu sais que c'est dangereux comme métier, mais je sais que tu feras attention à lui, je te connais. Dangereux? Quoi, dangereux? N'importe quoi. Tu vois le mal partout, oh là là. Il a trouvé un travail, et c'est ça qui est la bonne nouvelle. Oui, super boulot, c'est ça. Comme si tu savais pas qui sont les gens qui travaillent dans la publicité. Tiens, avec toutes ces belles filles qu'on voit partout dans les magazines... Prends celui-là, par exemple. Tu vois un peu toutes les photos de belles filles qu'il y a dedans. Tu vois celle-là et puis celle-là. C'est tout. Belle fille, publicité, un autre monde. Ah, mais mon mari n'a rien à faire là-dedans. J'y crois pas un instant. T'inquiète pas, c'est Je pas sais son pas, truc, mais tout c'est ça. dangereux. Il est pas là-dedans. C'est impossible. Ou alors, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il pourrait bien y faire? Je sais pas, tu l'as entendu aussi. Bah, Nefkibé. Ah. Oh, après toutes ces années,
Écoute, demande à tes filles. Elles travaillent bien dans une agence de publicité. Ah, appelle-les. Et tu verras bien ce qu'elles te répondent. Allez, appelle vite, vite. Bonne idée. Je vais demander. Même si ça me contrarie tout ça. Bravo à toi, Nihat. Elle avait vraiment besoin de ça après toutes ces années. Oh. Je peux entrer? Je vous dérange pas? Pas du tout. Votre thé? On en revient là? Vous m'apportez le thé? Où est passé votre amour du café, hein? Vous savez à quel point c'est difficile de se débarrasser de ses vieilles habitudes? Alors oui, je vous sers du thé. Et pour ce qui est des vieilles habitudes, on sait tous que vous adorez ça. Sanem, attendez, s'il vous plaît. Attendez, restez ici. Pourquoi vous avez emmené Pollen l'autre soir à la hutte? Elle se faisait du souci pour vous. J'ai pas su quoi faire. Alors je l'ai accompagnée. Mais pourquoi vous faites ce genre de choses? C'est mon espace privé. C'est un endroit que pour moi. C'est mon refuge où je peux me retrouver, et vous le savez. Je n'y ai invité que vous. Écoutez, Khan, je suis désolée. Mais elle faisait vraiment peine à voir. Elle voulait vraiment vous voir. Je vois. C'est à moi de décider si elle peut venir à la hutte ou pas, d'accord? Vous avez raison. Mais ça s'est passé si vite. J'ai pas eu le temps de bien réfléchir. Si vite? Mais pourquoi? Il y avait une urgence? Et pourquoi vous étiez si pressé? L'event vous attendait quelque part, non? Dites-moi, il vous attendait quelque part? Oui, c'était un truc dans le genre. Vous êtes allé voir l'event, c'est ça que vous disiez? Allez. Merci. Bonjour, Sanem. Bonjour, Pollen. Salut. Khan, tu viens dans mon bureau, on revoit le budget. Ok, vas-y, je te rejoins, j'arrive. Pollen, si tu as besoin de quoi que ce soit, demande à Gullies, ok? Très bien, chérie, je le ferai. J'ai déjà beaucoup de travail à faire. Merveille, s'il te plaît, compare ces chiffres avec les précédents. Je pense que quelque chose ne colle pas, d'accord? D'accord. Allô, oui, maman. Ça ne t'ennuie pas que je te rappelle plus tard? Je suis sur un dossier assez épineux en ce moment. Ton travail serait plus important que ta mère? Hein? Chérie, qu'arrive-t-il à notre famille? Chacun part de son côté et vit dans un autre univers. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Hein? Est-ce qu'une mère mérite de vivre ça dans sa vie? Mais maman, que se passe-t-il? Je ne comprends rien à ce que tu dis, ni pourquoi tu te plains. Et s'il te plaît, pas maintenant. Leïla, tu ne vois pas ce qui se passe. Notre famille est en train de se désintégrer. Toi, tu ne vois pas ce qui se passe. Enfin, ne dis surtout pas ça. Pourquoi je ne pleurerais pas? Sanem a perdu la tête. Et maintenant, toi aussi, quelle ingratitude. Ton papa veut travailler dans la publicité maintenant. La pub! Et toi, tu sais à quel point ce métier peut être dangereux. Tu le sais, non? Ils ne feront qu'une bouchée de ton père. Et après ça, ils le jetteront. Maman, dis-moi, pourquoi tu te mets dans cet état? Papa cuisine. Il cuisine avec Osman pour notre tournage. Oh, comment ça, tu le savais déjà? Oh, Leïla. Oh. Sanem le sait aussi, dis-moi, Sanem le sait aussi? Oui, je pense. Bravo, bravo. Tu entraîné ton père dans des eaux de tous les dangers. Des eaux profondes où il n'aurait jamais pied. Et puis ensuite, tu vas te trouver une belle-mère mieux que moi. Maman, arrête, tu veux? On n'a qu'une mère et cette mère, c'est toi, d'accord? Et maintenant, il faut que je raccroche, s'il te plaît. Je suis débordée. D'accord, allez, raccroche. Raccroche. Raccroche enfin. Mais qu'est-ce que je vais faire? Non, je veux garder mon mari. Il ne me quittera pas. Oh, mais Mefkib, J'aurais jamais dû venir travailler ici, je veux mourir. Ne dis pas ça. Ma chérie, J'aurais jamais ma chérie, dû ne faire pleure ça. pas, non. Mais qu'est-ce que Ne je vais pleure faire pas, je t'en maintenant? prie, non.